Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mes pires erreurs financières de 2024. Avant de commencer la vidéo, je pense que vous l'entendez avec ma voix, je suis 100% malade. C'est pour ça que cette vidéo sort avec un jour de retard parce que de base je devais la filmer la veille, sauf que juste impossible, je viens tout juste de récupérer ma voix et encore si on peut appeler ça une voix. On est au mois de décembre, le mois de décembre c'est le mois des bilans, mais le mois de décembre c'est aussi le mois d'être malade pour moi. Enfin bref, c'est pas grave, Noël arrive, je préfère tomber maintenant malade, comme ça on est au milieu du mois, et à Noël au moins je serai en pleine forme. Si je dois faire un très gros récap vite fait de mon année 2024 au niveau de mes erreurs financières, franchement, je suis plutôt fière de moi. On peut dire que année après année j'apprends et je fais quand même de moins grosses boulettes. Vous allez voir, ça a été classé, enfin il n'y a pas vraiment de catégorie, etc. La dernière erreur, je pense qu'elle va vous faire beaucoup rire et genre elle est très récente et vous imaginez même pas à quel point je m'en veux. Enfin bref, je vais pas vous spoiler mais elle est assez drôle. Et sinon les autres, du coup c'est plutôt des erreurs que j'ai faites un petit peu tout au long de l'année et je m'en veux un petit peu parce que sur certains trucs je sais très bien que j'aurais pu ne pas les faire et mieux justement les gérer. Bon, après c'est comme ça, hein, on est humain, on fait tous des erreurs. Mais écoutez, je trouve ça bien de faire le bilan, comme ça on commence 2025 en connaissance de cause, on se rappelle tout ce qu'on n'a pas fait de bien et 2025 on attaque au moins avec plein de bonne volonté. Tout au long de la vidéo du coup je vais vous partager mes pires erreurs, mais si vous voulez me partager les vôtres pour vous aussi vous aider à faire un petit bilan et ensuite mieux commencer 2025, c'est avec plaisir et je me sentirai beaucoup moins seule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle, donc si ce thème là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai mon téléphone avec moi parce que dessus j'ai noté toutes mes erreurs. C'est parti pour la première erreur et qui pour moi était la plus grosse et que je regrette encore. Elle est là. En fait c'est celle-là qui m'a rendue malade et je suis toujours malade depuis plusieurs mois. Non pas du tout. Mais je me suis fait arnaquer sur une prestation de service. Je vous l'avais expliqué en story Instagram. En gros ce qui s'est passé c'est que normalement sur 2024 j'avais trouvé un prestataire de service qui devait m'aider à sortir une formation en ligne. Cette personne-là, je l'ai payée et il s'avère qu'au final, m'a pas été d'une très grande utilité, étant donné que déjà de base, le projet de sortir une formation, j'étais pas très à l'aise avec ça, et au bout de plusieurs mois, après lui avoir envoyé, il me semble, 5 vidéos où il avait fait du montage très basique dessus, je lui avais dit que finalement, j'irais pas au bout du projet, que je suis désolée, que comme je lui avais dit dès le départ, c'était quelque chose en plus et que c'était pas le projet sur lequel je me consacrais le plus sur 2024, c'était plus réussir à vous sortir des vidéos récurrentes. Enfin bref, et dès le départ, il avait été dit à l'oral que si jamais la prestation n'était pas rendue, du coup je pourrais être remboursée. Au final, j'ai pas signé ça, sauf qu'il y a eu des histoires où en fait il m'a facturé avec une mauvaise société, avec un mauvais siret. Le contrat que j'ai du coup est 100% caduc. Du coup voilà, j'ai juste lâché l'affaire, mais je me suis fait arnaquer de 500 € cette année. Je les ai toujours là, franchement, je dirai pas le nom de la personne parce que ça sert à rien de l'afficher sur les réseaux sociaux, mais s'il vous plaît, ne faites pas comme moi et c'est pas parce que des gens viennent vous contacter sur les réseaux sociaux pour vous vendre mondes et merveilles qui vont vraiment le faire. N'oubliez pas que quand vous signez des contrats, il faut faire très attention. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent prestataires de services, qui vous vendent des formations à droite à gauche en 2024. S'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à votre argent. Ne soyez pas aussi naïf que moi et essayez de ne pas vous faire avoir. Deuxième erreur financière que j'ai faite sur 2024, celle-là je la fais tous les ans, hein, mais 2024, là du coup fin 2024 je l'ai plus, mais j'ai décidé quand même d'y mettre un terme, mais elle a quand même duré toute l'année, c'est d'avoir des abonnements qui sont absolument inutiles. J'avais un abonnement sur une application de sport qui est celle de Sissimua. L'application est juste incroyable, je ne la critique absolument pas, vraiment je vous la conseille fois 10 000. Le seul problème, c'est que cette application, si on regarde le nombre de fois où je me suis connectée dessus sur l'année 2024, étant donné que j'ai vraiment tout focus sur la course à pied, c'est nul. C'est vraiment nul et on peut le dire, ça n'a absolument pas été rentable. Du coup, note à moi-même, arrêtez de prendre des abonnements annuels quand on ne sait pas trop vraiment où on va. Au pire, on prend 2 mois, on les paye plein pot, mais par contre, si on se rend compte que sur ces 2 mois, on a vraiment l'utilité de l'abonnement, alors à ce moment-là, on le renouvelle. Mais note à moi-même, il faut arrêter de prendre des abonnements annuels
quand on n'est pas sûr en fait de ce qu'on va faire avec cet abonnement, quand on n'est pas sûr du service. Encore une fois, vraiment l'application est juste top, je vous la conseille 1 milliard de fois pour aller faire du sport, mais c'est juste que j'avais pas le temps et que je préférais faire d'autres sports à côté plutôt que de faire ça. Donc voilà, j'ai perdu de l'argent à avoir payé un abonnement annuel en 2024. Troisième erreur, celle-ci aussi je la fais tout le temps, je me dis qu'il faut pas la refaire, mais celle-ci je sais qu'elle va être refaite sur 2025 parce que je suis une grosse faible, c'est ne pas céder à la pression sociale. Ça c'est vrai que quand je suis seule avec certains de mes amis, c'est quelque chose qui va être assez simple, ne pas surdépenser pour essayer de suivre le groupe, pour acheter des choses dont je n'ai absolument pas envie. Mais quand je suis en gros groupe, c'est vrai que j'ai pas envie de passer pour celle qui va être pénible, rabat-joie, qui va dire non, 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 non. Je cède à la pression sociale et au final je me retrouve dans des trucs où vraiment je me dis juste mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'as dépensé de l'argent pour ça? Claire, tu es ridicule. Je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous, on en avait déjà parlé, ça arrive aussi à beaucoup de mes amis. Je comprends pas ce besoin qu'on a de, voilà, de tout le temps vouloir un petit peu plus exister et du coup de rentrer dans des choses dont on n'a pas envie, et l'argent est un vrai facteur, notamment le cas typique par exemple quand vous allez au restaurant où vous dites bah non bah du coup je vais juste prendre un plat parce que là financièrement de 1 j'ai pas faim, déjà de 1, et de 2 bah financièrement j'ai pas envie de dépenser tout mon argent, et qu'au moment de payer il y a quelqu'un qui dit du coup on divise l'addition entre tout le monde, sauf que tout le monde a pris du vin, un dessert, machin, truc, bidule, et au final votre plat il vous coûte juste le double et au final vous n'avez pas profité des autres choses. Enfin voilà, ce genre de petits trucs, c'est compliqué encore pour moi. On verra sur 2025 si j'arrive à un petit peu résister et à me faire entendre, parce qu'en soi c'est pas une honte juste de dire bah excuse-moi mais j'ai pris qu'un plat en fait donc je vais pas payer vos bouteilles de vin et vos desserts etc. C'est encore à travailler. Quatrième point, on va rentrer dans les choses un petit peu plus concrètes, ne pas avoir acheté un nouvel investissement immobilier. À l'heure actuelle, notre capacité d'emprunt avec Quentin n'est pas à 35% et je trouve ça tellement dommage qu'on ne l'utilise pas pour justement prendre des crédits et derrière acheter des appartements en investissement locatif. L'effet de levier avec la possibilité de prendre des crédits et que ce soit le locataire qui finance votre appartement, je trouve que c'est juste quelque chose de dingue et quelque chose dont on a accès en France. On a des crédits sur 25 ans à taux fixe, c'est pas le cas dans tous les pays et malheureusement on n'en profite pas. Donc vraiment sur 2025 il faut que je trouve le moyen, même si c'est un petit bien, hein, je vous parle pas d'acheter un truc pour atteindre les 35% absolument, mais à l'heure actuelle je crois qu'on est à 27%, quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien trouver un bien qui vienne un petit peu compenser et augmenter pour justement pouvoir profiter de cet effet de levier du crédit parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc oui, pour moi c'est une erreur financière dans le sens où j'aurais pu mieux investir mon argent. Cinquième point, j'en avais parlé début 2024 et vraiment mais je m'en mords les doigts, ne pas avoir investi dans le bitcoin et en crypto-monnaie. C'était quelque chose que je voulais faire. J'ai jamais pris le temps, j'ai jamais pris l'argent et en fait ouais, je sais même pas pourquoi je me suis pas lancée, mais quand je vois aujourd'hui ce que le bitcoin a atteint par rapport au début d'année dernière, oui, je suis dégoûtée, c'est une erreur financière pour moi parce que c'est quelque chose que j'avais dit que je voulais faire. Genre, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Tous ceux qui vous disent oh, mais en 2017, vraiment, j'étais persuadée que le bitcoin allait fonctionner, vraiment, je voulais mettre de l'argent dedans, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Là, c'est pas ça. Vraiment, je l'ai dit que c'était un de mes objectifs de l'année et je ne l'ai pas fait. Et à l'heure actuelle, je le regrette tellement. Enfin voilà, erreur financière, ne pas avoir investi dans le bitcoin en début d'année, comme je disais que je voulais le faire. Le sixième point du coup rejoint les deux points un petit peu avant, c'est ne pas assez avoir diversifié mes sources d'investissement. J'avais dit que tous les ans je me lancerais dans dans un nouveau type d'investissement. Je l'ai pas fait sur 2024. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je suis nulle et je le regrette. Ça aussi là-dessus, pour moi, c'est une erreur financière parce que je suis en train de tout reprendre en main. Je suis en train d'avoir une vie financière où j'arrive à faire mon budget, j'arrive à investir mon argent. C'est bon, maintenant on passe l'étape de dessus et je vais aller encore plus loin. De 1 pour mon expérience personnelle, de 2 pour pouvoir vous partager mon retour pour peut-être vous aider à vous lancer, etc. Je regrette énormément, donc voilà, erreur financière, ne pas avoir diversifié mes sources d'investissement, notamment au niveau de tout ce qui est crowdfunding, bitcoin avec la crypto-monnaie. Voilà, je m'en veux énormément.
à suivre sur 2025. Septième point, ça va concerner les deux applications que j'utilise le plus actuellement. Alors je les dissocie en deux points parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais déjà première application c'est Sumeria. Je regrette vraiment dès le début d'année 2024 de ne pas avoir utilisé Sumeria comme ma banque principale entre guillemets. Tout simplement parce que dessus avec Quentin, la taxe foncière, on a créé une enveloppe et du coup on venait la remplir tous les mois. On est arrivé à presque 1000 € à la fin de l'année là pour payer la taxe foncière, et Sumeria a la très très belle fonctionnalité de vous reverser 2% d'intérêt brut sur tout l'argent que vous avez en fait sur vos différentes enveloppes si vous payez au minimum 15 fois avec la carte bleue. Tout mon argent du coup est resté dans un coin et n'a pas fructifié. Alors que si je l'avais mis sur mon livret A, ben, il aurait fructifié, et vous voyez toutes les petites enveloppes du quotidien etc, même si c'est 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, comme je vous ai déjà dit, pour moi il n'y a pas de petite économie et c'est hyper important que s'il y a une banque qui vous propose de gagner 2% d'intérêt, il faut les prendre en fait à un moment, il ne faut pas chercher à droite à gauche. Il y a une banque qui vous permet d'avoir 2% d'intérêt, il faut foncer. Ça je me le dis en fin d'année. Je me le disais pas au début de l'année, ni au milieu, et je le regrette. Huitième point avec l'application que je partage à tout le monde, mais vraiment tout le monde, notamment pendant le Black Friday parce que c'était juste dingue, c'est le cashback avec Joko. Mais s'il vous plaît, mais cette application, je vais pas vous mentir, hein, je les ai même contactés pour savoir s'ils voulaient qu'on fasse une collaboration peut-être plus poussée ensemble, etc. pour qu'ils m'expliquent encore plus de choses. Ils m'ont pas répondu, mais cette application, c'est juste incroyable. Donc là, à date, je vous en parle, je ne suis rien du tout avec eux, mais juste, vraiment, c'est fou. Par exemple, la dernière fois, là, j'ai fait un achat sur Zalando. En fait, j'ai pris une carte cadeau pour payer sur Zalando. J'ai 10% de cashback qui m'a été reversé automatiquement. C'est-à-dire que pour 100 € de cadeau que j'ai fait, j'ai récupéré 10 €, en plus des promos, en plus de tout ça. Et le cashback, il est automatique, il est super rapide. Mais cette application, s'il vous plaît, utilisez-la, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. De mon côté, je vais pas vous mentir, ça me fait 3 € pour moi et 1 € pour vous si jamais vous rentrez mon code de parrainage au moment où vous l'utilisez. C'est juste fou. Enfin voilà, la dernière fois, j'ai été récupérer mon drive, j'ai payé avec ma carte Leclerc, parce que du coup vous connectez votre banque, donc en fait il sait toutes les transactions que vous faites. J'ai récupéré 10 centimes à aller faire mes courses. Mais vraiment, ok, c'est que 10 centimes, sauf que les courses, on les fait plus de 10 fois dans l'année, on récupère 1 €, 2 €, 3 €, enfin, ça va, mais beaucoup, beaucoup trop vite. Vraiment, regardez cette application. Au pire, vous vous connectez pas, mais regardez avec qui elle est liée, testez-la et vous allez en parler partout autour de vous, c'est sûr. Et du coup, dernière grosse erreur financière pour terminer cette vidéo, parce que là, je sens que ma voix est en train de partir et vous le voyez à ma tête, je suis malade de plus en plus. Enfin bref, j'ai été manger récemment au Bouillon Saint-Jean, à côté de la gare Saint-Jean à Bordeaux avec ma meilleure amie. Pour ça, je me suis garée dans le parking souterrain. Au moment de rentrer dans le parking souterrain, bon, je sais que c'est un certain coût, mais je trouvais pas de place. Du coup, je vois 50 centimes toutes les 15 minutes. Je me suis dit, bon, ok, pas de souci, on va rester à peu près 2 heures au resto. Ça fait une somme, mais c'est bon, on se voit jamais, 4 €, je peux bien les mettre. Sauf que pas du tout, c'était pas 50 centimes, c'était 2,50 € les 15 minutes. Donc voilà. La facture au moment de sortir du parking a très fortement piqué et je peux le dire, c'est une sacrée erreur financière. Je suis dégoûtée juste parce que j'ai pas voulu marcher et du coup aller chercher un petit peu plus de place. J'ai payé 1,5 € pour aller dans un parking souterrain manger avec ma meilleure amie. Voilà, c'était la touche un petit peu fun pour terminer cette vidéo, mais qui sur le coup n'était absolument pas fun. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais pas faire une outro qui va durer 8 ans, vraiment c'est très compliqué pour moi de filmer cette vidéo, je suis 1000 fois désolée si ma tête n'est pas très regardable. On se retrouve la semaine prochaine, en pleine forme cette fois-ci, pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!